élevé au-dessus de tout nom, le nom le plus puissant. Alléluia. Shalom bien-aimés, moi c'est Lola. Je vous présente devant vous aujourd'hui pour vous partager la troisième partie de mon témoignage. Dans la première partie de mon témoignage, pour faire un rappel, j'ai parlé de mes premières 6 années de mariage, comment j'ai fait 6 fausses couches et comment ça s'est passé. Dans la deuxième partie, je vous ai parlé de la découverte que j'avais faite durant cette période-là, qui est l'importance de la louange et l'adoration en tout moment, quand tout va bien comme quand tout va mal. La louange et l'adoration, ça m'ont vraiment beaucoup aidé à surmonter les épreuves et à garder confiance en Dieu. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est pour vous partager l'autre face de mon témoignage, les péninas de mon histoire que je les appelle. Vous savez, quand on passe des moments difficiles, le diable est toujours à côté. Le diable ne nous laisse jamais tranquilles. Quand j'ai lu la Bible, je vois que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont traversé des moments difficiles, ils ont eu, à un moment donné, ou bien tout au long de leurs problèmes, il y a eu de personnes pour leur mortifier, pour leur accabler, pour les décourager, pour apporter toutes sortes de mauvaises paroles pendant qu'ils avaient des moments difficiles. Et moi aussi, je n'étais pas épargnée. Il y avait les péninas qui étaient là pour me mortifier, pour m'accabler. Et avec les reculs, quand je réalise, quand je réfléchis, je me rends compte vraiment que le rôle des péninas, les gens qui sont là pour nous accabler, nous mortifier, pendant que nous traversons les moments difficiles, ont vraiment un but. Vous savez, l'histoire de Job, la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et j'ai vraiment réalisé avec les reculs que le but des gens qui viennent nous mortifier, c'est vraiment une façon pour eux de nous dire, maudit Dieu et meurt. Tu traverses déjà les moments difficiles, mais ces personnes-là sont là pour t'accabler, pour vraiment mettre un poids sur toi pour que ça te jette vraiment à terre. Et moi, j'ai eu des péninas. Aujourd'hui, j'en parle, je ris, mais à cette période-là, c'était difficile de rire. C'était vraiment difficile de comprendre ces genres de commentaires, vraiment d'entendre ces genres de commentaires que je trouve, que je me permets de dire assez déplacés. Et j'ai béni le Seigneur, comme j'avais dit dans la deuxième partie, la louange et l'adoration m'ont aidé. Mais non seulement les fausses couches, mais aussi les problèmes que j'ai recevés à côté, les péninas qui étaient là pour m'accabler, m'insulter, m'humilier, me ridiculiser des fois devant les gens. Et la louange et l'adoration m'ont encore plus aidé à surmonter cela, à faire face et à avoir les yeux fixés que vers le Seigneur et à compter que vers le Seigneur. Donc, j'ai choisi 4 péninas. Les 4 là que j'ai choisis, ce n'est pas les péninas qui m'ont fait beaucoup mal que les autres, non. Mais j'ai vraiment choisi ces 4 là parce qu'ils sont assez neutres. Donc, voilà. Donc, pénina numéro 1 me dit carrément que elle savait pourquoi je n'avais pas d'enfant. Je sais, elle dit ceci. Je sais pourquoi Lola n'a pas d'enfant. Lola n'a pas d'enfant parce qu'elle a un mauvais cœur. Lola, quand elle nous voit avec nos enfants à l'église ou ailleurs, Lola nous regarde, nous, avec nos enfants, avec dédain. Ok. J'ai entendu cela, comme d'habitude, quand j'avais un problème. Je courais dans ma chambre, peu importe là où j'étais. J'attendais vraiment expressement de rentrer à la maison pour aller pleurer devant Dieu. Je suis allée pleurer devant Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Peut-être que j'étais aussi comme ce qu'elle disait, mais que je ne me rendais pas compte. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon mauvais cœur. J'ai fait des prières de repentance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si j'ai un mauvais cœur, change mon cœur. J'ai dit à Dieu, si vraiment c'est vrai ce qu'elle dit, que je regarde leurs enfants avec dédain et que c'est pour ça que tu ne me donnes pas des enfants, pardonne-moi. Parce que cette dame-là, ce commentaire qu'elle avait fait, c'était après ma première fausse couche. Donc, mon secours, c'était juste Dieu, malgré les douleurs que je recevais à l'époque. Pénina numéro 2. Pénina numéro 2, elle m'a fait vraiment mal. Elle dit, convaincue par le Saint-Esprit, révélée par le Saint-Esprit, que moi, Lola, ça c'était après ma deuxième fausse couche, je n'avais pas d'enfant parce que le Saint-Esprit lui a montré que je suis mauvaise, que j'ai un mauvais cœur, je n'aime pas les enfants des autres, je maltraite les enfants des autres
Quand quelqu'un me confiait l'enfant à l'époque, ou bien avant que je me marie, j'ai maltraité les enfants des autres. C'est pour ça que je suis en train de récolter les conséquences dans mon mariage. Cette personne est encore allée plus loin en disant que je n'aurai pas d'enfant. Moi, Lola, je n'aurai pas d'enfant. Vous savez, quand vous soupirez après quelque chose, on vient vous dire ce genre de paroles. Et dans la position de faiblesse que j'étais, ça m'a vraiment bouleversée. Je suis allée demander à Dieu, prier à Dieu, aller même dans mon passé le plus lointain possible que je pouvais aller. Essayer de me rappeler, réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse, qu'est-ce que je fais dans ma vie. À Dieu, pour demander à Dieu si c'est vrai, Dieu qui a révélé à cette personne de me dire tout cela, que Dieu puisse me pardonner, que Dieu puisse avoir pitié de moi, que Dieu puisse me faire grâce. Non seulement de concevoir, mais de garder la grossesse à terme et puis de tenir au moins ne fût-ce qu'un enfant dans mes bras. Donc c'était vraiment ça que j'avais fait après cette Pénina-là. Malgré qu'il y a eu d'autres Péninas tout au long de l'histoire, mais vraiment j'ai choisi juste les 4 là. Et Pénina numéro 3 dit, ça c'est devant mes yeux, même pas quelqu'un qui vient te le dire devant toi. On était quelque part, c'était un événement et j'étais dehors. Je venais de sortir dehors. Je n'avais même pas encore le temps de rentrer. J'étais à côté des toilettes et il y a des fauteuils là qui permettaient aux dames avec les enfants de pouvoir changer les enfants ou bien allaiter les enfants ou bien quelque chose comme ça. Et il y avait une dame qui était assise là avec son bébé. Il y a une autre qui est venue avec un bébé et elle voulait aller aux toilettes. Maintenant, elle s'est approchée de la dame qui était à côté avec son bébé pour dire que je vais aller aux toilettes, mais je ne vois pas qui va tenir l'enfant. La dame lui dit, tu peux donner l'enfant à Lola, elle est juste à côté, elle n'a rien dans le bras. La femme lui dit, je suis à côté, j'entends tout, je vois tout. Elle lui dit, il ne faut jamais confier ton enfant à Lola. Lola a un esprit de mort qui tue les bébés. Si tu donnes ton enfant à Lola, ça va lui arriver la même chose que ses enfants à elle. Tu vois, ses enfants meurt tout le temps dans le ventre, c'est parce qu'elle a un esprit de mort qui tue les bébés. J'étais tellement mal. J'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Je suis allée chez moi. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai prié devant Dieu. Je n'ai pas laissé ça passer comme ça. J'ai pris un temps de retraite. J'ai pris un temps de jeûne et de prière pour demander à Dieu de me montrer l'état de mon cœur, l'état de mon âme, l'état de ma vie. Est-ce que j'ai un esprit mauvais qui tue les enfants en moi? J'ai prié, j'ai pleuré à Dieu. Et comme j'avais dit, ce qui m'aidait, c'était encore la louange et l'adoration. Dans mes temps de prière que je faisais, pour vraiment que je puisse me libérer du poids que je venais de recevoir, comme ces paroles-là, comme cette parole-là. C'est vraiment la louange et l'adoration qui m'ont aidé à m'en sortir, à pouvoir de répéter louange et l'adoration à Dieu, de parler à Dieu, de le louer, de l'adorer, m'ont aidé à me libérer de ce poids qui pesait par rapport à cette mauvaise parole que je venais de recevoir. Pénina numéro 4. Pénina numéro 4 m'a appelé au téléphone après ma 3e fausse couche, ou cette fausse couche-là où j'avais saigné pendant presque 1 mois, pour me dire, on ne te comprend pas. Ces mots exacts, c'était, Lola, ton cas devient quand même compliqué. Je vais retourner un peu en arrière. J'ai reçu le Seigneur dans l'adolescence. J'étais très jeune, très jeune. Et je me suis tout de suite attachée à Dieu. Mon attachement pour Dieu se voyait dans le quartier, dans la maison, partout où j'étais, à l'école. On savait que j'étais enfant de Dieu. Et cette personne-là me dit, nous, on savait que tu étais un enfant modèle. On te prenait pour exemple, même pour éduquer les autres enfants. Tout le monde parlait de ton bon comportement. Mais ce qui t'arrive aujourd'hui nous prouve le contraire. C'est à croire que tu étais hypocrite. Tu avais une double vie cachée. Nous, on te voyait une fille modèle, mais peut-être à l'extérieur, tu avais une vie autre qui c'est aujourd'hui, tu es en train de récolter ce que tu faisais en cachette.
Quand la personne parlait, je pleurais au-dedans de moi. Mon cœur saignait, je pleurais. Toute ma vie, ma relation avec Dieu, depuis que j'ai reçu le Seigneur, défilait devant moi. C'est vrai que je ne suis pas parfaite. C'est vrai que tout au long de ma relation avec Dieu, de ma communion, de ma marche avec le Seigneur, j'ai eu à commettre des erreurs. Je suis humain. J'ai eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Ça, c'est vrai. Mais être hypocrite, avoir une double vie. Et surtout à l'époque où je venais de recevoir le Seigneur, ça m'a vraiment fait mal d'entendre qu'une personne qui me connaissait assez bien puisse, après plusieurs années, douter de ma foi, douter de ma conversion. Ça m'a vraiment fait mal. Et comme d'habitude, je suis allée dans la présence de Dieu. Avant d'aller à la présence de Dieu, avant qu'on puisse raccrocher le téléphone, j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est pas grave. Si c'est vrai que j'étais hypocrite, j'avais une double vie, je vous montrais autre chose et je faisais autre chose en cachette, Dieu seul est témoin. C'est la seule chose que j'avais dit. Je ne savais pas quoi le dire. Qu'est-ce que je veux le dire? Je veux me défendre, je veux me justifier. Avec quelle preuve? Eux, ils avaient la preuve de mes fausses couches, que je n'avais pas d'enfant. Et pour eux, c'est la cause de ma mauvaise vie. La vie que je fais avant. C'est la vie que je fais avant. C'est ça que je paye maintenant. Je suis en train de récolter ce que j'avais fait avant. C'est pour ça que je fais des fausses couches. C'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. Et pour une fois de plus, dans ma vie, mes compagnons d'élite, la louange et l'adoration, m'ont aidé à pouvoir effacer cela dans ma tête. Pas effacer dans le sens que je ne me rappelle plus de rien, mais que ça ne me fasse pas mal, que ça ne puisse pas picoter dans mon cœur comme chaque mauvaise parole que je recevais qui picotait dans mon cœur, que ça arrête ces picotements. Malgré la douleur, que je puisse être joyeuse. Vous savez, bon, je parle pour moi, hein. Quand on lit la Bible, on lit l'histoire de Adam, l'histoire de Ève. Quand tu traverses ces moments difficiles, il y a certaines histoires de la Bible que tu te l'appropries. Moi, avant, je lisais la Bible, toutes les histoires. Mais quand j'ai traversé les moments difficiles, je me suis rendu compte que je me suis comme approprié l'histoire de Anne. Je me suis approprié l'histoire de Job. Je me suis approprié l'histoire de David. Je me suis approprié l'histoire de Paul et Silas en prison. Le fait de lire les mortifications de Pénina envers Anne, le fait de savoir que je n'étais pas seule dans mon problème, que Anne a vécu la même chose. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont vécu la même chose parce que j'ai eu le temps de suivre beaucoup de témoignages des femmes avec des complications de maternité. Il y a eu de Pénina partout. Et j'avais Anne comme preuve à l'appui que je trimballais avec moi partout. J'avais David avec ses cantiques de louange, avec ses cantiques envers Dieu qui était là pour m'accompagner. J'avais l'histoire de Job qui souffrait. Sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt. Ses amis sont venus pour un peu comme l'accuser par rapport à ses problèmes. J'avais Paul et Silas qui ont loué Dieu dans la prison et les chaînes des prisons ont été brisées par leur louange et leur adoration. Les Pénina seront toujours là. Peu importe les problèmes de mariage, les problèmes des études, les problèmes du travail, les problèmes de santé, les Pénina seront là. Et ce que nous devons faire pendant que nous traversons les moments difficiles, c'est vraiment d'avoir nos regards fixés vers Dieu. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et à force d'entendre beaucoup de mauvaises paroles, des critiques, des moqueries, des humiliations, ça peut vous frustrer et vous amener à louper le nécessaire. Par exemple, que ça m'a vraiment aidé. Quand David est parti rejoindre ses frères dans la guerre pour amener la nourriture comme son père l'avait envoyé,
le frère de David, quand David parlait avec les gens pour savoir ce qui se passe et tout ça là et tout, le frère de David est venu tout de suite accuser David. Non, je connais ton orgueil, machin et truc. Mais nous aussi, quand on traverse ces moments difficiles, je prends ça dans l'autre phase. Les gens viennent nous dire que non, oh, c'est à cause de toi, tu fais pas si bien, tu fais pas ça bien et tout. Mais quand tu regardes David, quand je prends exemple pour David, pour dire que David n'avait même pas répondu à son frère. David ne s'est pas laissé distraire par les accusations injustes de son frère. David a regardé son objectif. David a gardé ses yeux vers son objectif, vers son combat qui était Goliath. Alors, moi, Dieu m'a aidé avec la louange et l'adoration, malgré la présence permanente des Pénina, les moqueries des gens, les mauvais commentaires, les paroles négatives, les insultes, les paroles de malédiction même, j'en ai eu, des gens qui m'ont maudit en face. J'ai gardé mes yeux vers l'objectif. Mes yeux étaient tout le temps sur Jésus. C'est vrai que quand je venais de recevoir un coup sur le champ, j'avais mal, je pleurais, j'étais un peu abattue, j'avais l'amertume dans l'âme, j'étais triste. Mais ça ne durait pas longtemps. Je me relevais, je continuais ma route avec le Seigneur. Et la louange et l'adoration m'aidaient vraiment beaucoup. Le fait de louer Dieu, ça me donnait la force, à chaque jour. Ça revitalisait ma foi. Ça me donnait vraiment l'espérance en Dieu, la foi en Dieu. De continuer, de persévérer. Et que Dieu qui agit hier, il agira aussi dans ma vie. Et je partage ce témoignage avec vous pour vous encourager dans votre problème déjà, mais aussi par rapport aux Pénina qui sont autour, aux personnes qui sont là pour vous accabler, pour donner de mauvaises paroles par rapport à votre vie, pour vous accuser injustement à cause de vos problèmes, à cause de votre difficulté, par exemple pour tel ou tel autre problème, que de faire comme David, vraiment d'ignorer ces personnes. Faire comme Anne, ignore Pénina. Fixe ton regard vers l'objectif. Oubliez, par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, les gens autour, les mauvaises paroles, mais c'est focaliser sur les bonnes personnes que Dieu a mis à côté pour vous encourager, pour prier pour vous assister, pour vous soutenir dans votre problème, dans vos difficultés. C'est vrai que j'ai eu des Pénina, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai eu aussi des gens qui étaient là pour m'encourager, pour me soutenir, pour prier avec moi sincèrement, pour me tenir la main, pour vraiment m'aider, pour essuyer mes larmes. Il y a eu aussi des personnes de bon cœur que Dieu avait mis à côté de moi pour m'assister dans les moments difficiles. Et je partage ce témoignage avec vous pour vous encourager à tenir bon, à garder la foi en Dieu. C'est tout ce que je peux vous donner. La Bible déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Moi, ce que j'ai reçu durant mes moments difficiles, c'est vraiment la louange et l'adoration. Je vous le donne, comme j'avais dit dans la deuxième partie de mon témoignage. Vraiment, peu importe le problème, que ce soit les problèmes en soi ou bien les Pénina à côté, notre secours, c'est Dieu. Notre arme, notre compagnon d'élite, c'est l'adoration. Notre compagnon d'élite, c'est la louange. Je vous dis merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce témoignage à quelqu'un et laissez-moi un commentaire. Si vous voulez me contacter, mon numéro de WhatsApp est sur ma page Facebook, Lola Otomalico. Laissez-moi un commentaire de tout cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt pour la suite.